Vous voyez ma roquette en fleurs, ça profite à certains. Alors tous les jours je vais tourner des petites images rapides pour montrer un peu ce qui a été fait. Donc là j'avais commencé déjà à désherber ici, à dégager un peu tout. Mais je me suis dit je vais filmer un peu avant. Comme ça on verra après comment c'est. Une petite vue de l'autre côté aussi. Et puis rendez-vous dans quelques heures peut-être pour l'après. Ça y est. Enfin. On y voit quand même un peu mieux. Roquette, j'ai dégagé un petit peu. J'en ai quand même laissé pas mal. Et voilà. Par contre j'ai vu, donc ça c'est des poireaux malabar. Sauf que, hein, j'ai encore loupé ça. Ici je sais pas. Est-ce que c'est un semis de l'année dernière de poireaux ou bien des échalotes qui se sont ressemées avant que je récupère les têtes? Je ne sais pas du tout. D'ailleurs celles de cette année, ça y est. Elles commencent à préparer leurs graines. Hein. Vraie vigne. Pas vraie vigne du tout. On dirait qu'elle essaie de copier, mais alors on va encore s'amuser pour enlever ça. Il y a un chasseur qui chasse hors période de chasse, là je sais pas ce qui se passe, mais bon. Aïe, adieu. Alors, la racine du truc. Donc ça c'est sûr que si on se contente juste de le couper, on n'en viendra jamais à bout. Une carotte énorme. Alors pour les tomates, on a fait 3 gros sillons, alors volontairement assez profonds, parce que là je vais faire une tambouille purin d'ortie crotte de poule, que je mets au fond des sillons. Au-dessus on va recouvrir d'un peu de terre, après on va mettre du compost, mélanger à nouveau avec de la terre, mais volontairement le purin d'ortie et le fumier de poule va être au fond, pour pas que les jeunes plants soient directement en contact, pour pas qu'ils grillent non plus. Donc là c'est le purin d'ortie, il est un peu rosé, il a seulement 1 semaine et demie, hein, celui-là. Là-dedans, c'est des crottes de poule relativement fraîches et des copeaux, bien sûr, que je vais mélanger dedans. Je vais rediluer avec de l'eau. Donc par contre, méfiance pour les aubergines, purin d'ortie, poivrons, c'est limite aubergines, ça aime pas trop. Hein. C'est vraiment beaucoup les tomates qui en profiteront le plus, puis plus tard les courgettes aussi. Alors, je vous dis pas, hein, les deux combinés, l'odeur c'est gratiné hein, quand même. Voilà la tambouille, donc un seau comme ça dans chaque sillon. Il n'y a que quand les plants seront bien développés que leurs racines atteindront cette mixture. Mais pour les jeunes plants, ça ferait plus de mal que de bien. Donc c'est pour ça que c'est vraiment au fond des sillons, plutôt profond, mais uniquement. Donc voilà, dans les 3 sillons, il y a eu la tambouille. Donc ce qui est bien aussi, c'est qu'avec ma litière de poule, il y a déjà des cendres de bois naturellement présentes dedans, puisque j'en mets dans le fond de litière. Donc ça peut toujours être un avantage aussi pour les tomates. Donc au-dessus du sillon que vous venez de voir, j'ai rabattu un peu de terre. Et après là, on vient de mettre du compost. Puis là, on va rabattre la terre et mélanger un petit peu. Ouh. Donc voilà, tout a été aplani. Donc c'est les 3 routes, on peut se repérer au poteau. Au poteau en métal. Et puis le bâton, ça délimite la zone de ciment du pied du poteau. Et voilà, il n'y aura plus qu'à suivre les 3 routes au niveau des poteaux. Donc on a fait des sillons assez larges, plutôt qu'enrichir uniquement chaque trou très localement. On a visé assez large, comme ça si je mets les pieds de tomates un peu en quinconce ou selon ce que je ferai le moment venu, au moins je sais qu'il y a une grosse zone enrichie. Oui, là on est mercredi, j'avais pas précisé, et puis le gros tas de fumier qu'il y avait là, ça a été mis au pied du cerisier décoratif, du sol pleureur qui est pas trop en forme mais qui commence un peu à repartir niveau verdure, mais bon c'est pas trop ce qui s'est passé. Et tout a été mis dans ce parterre là et dans celui-ci, mais vraiment partout autour. Tout partout, entre deux, etc. Tout a été désherbé. Là on va faire des trous, intégrer du compost pour les courges, courgettes, cornichons, concombres. Et là, il y a eu 7 sillons qui ont été faits pour semer tous les autres semis que j'ai encore à faire. La vigne fait timidement là
ces premières petites grappes, ça a l'air bien parti. Et juste ici, là on voit encore le trou, j'ai récupéré un pied qui ressemble à un pied de framboisier. Et encore du béton là. Entre le béton, les briques, les tuiles, les morceaux de verre. Bon. Donc je l'ai mis là-bas, je vais vous montrer. Ah oui, au passage, ça y est, févrole. Ça se voit bien. Hein. Ça commence à sortir de partout. Donc c'est là-bas où je l'ai mis. A priori un groseillier, puis il faut voir si j'ai prélevé assez de racines pour qu'il reparte bien. Donc voilà. Donc je l'ai mis côté extérieur de l'enclos des poulets. Parce que ça m'a déjà coûté un noisetier. Bon, il y a eu la sécheresse aussi. Puis les poulets s'amusent à manger les feuilles. Donc là, ils peuvent toujours manger les feuilles en passant leur tête. Mais pour déjà un peu plus de chance déjà de survivre au grattage. Grosse bourrasque. Donc voilà. On verra ce que ça donne, s'il reprend ou pas. Et puis là, il faut que je travaille aussi ce coin-là. Là où je dois mettre des endives. D'ailleurs, il y a les pommes de terre qui poussent là, mais je vais pas pouvoir les laisser. Hein. Puis il va falloir, je suis encore en train de me tâter où est-ce que je mets concombres, courgettes, parce que majoritairement ça ira là-bas. Mais je pense que courgette, enfin la courge coutor, mais qui fera office de courgette, qui est buissonnant et non grimpant, je pense se mettre quelque part ici, je pense, avec un apport de compost hein, à chaque fois. Et puis ici il va falloir, ça doit être très fertile parce qu'il y avait le tas de bois qui était ici, donc je pense que la terre ne doit pas être mauvaise là. Et puis ici tout du long, le semis d'endives que j'ai toujours pas fait, mais là je dois tout faire. Donc normalement, j'espère avoir la force mentale. Demain je dois tuer les cailles, donc je pourrais pas avancer trop dans le jardin. Donc là j'ai encore beaucoup de choses à faire. Et donc pour le parterre aromatique, ça c'était hier. Donc Stevia je l'ai implanté aujourd'hui. C'est depuis l'année dernière que je l'ai. Donc ici la ciboule rouge, j'ai fait 3 routes. Estragon de Russie, j'ai mis ici. Ciboulettes de Chine, ça va ressembler à des touffes d'herbe. Bon, faut déjà que tout germe, hein, bien sûr. Persil tubéreux dans ce coin-là. Et puis du persil classique. Je l'ai remis dans ce coin ici, comme ça, assez ombragé. C'était l'endroit où j'en avais d'habitude, mais comme quand il a fallu refaire le muret, enfin le mur, tout a été décimé, là j'en ai ressemé. Donc le parterre aromatique, a priori, c'est quelque chose de fini, etc. Et les piliers de maintien avec le vent, hein, on était obligé de faire ça. Donc du coup, je négocie dans les interstices. Et puis là, il faut que j'aille chercher du compost. Bon là, ici, groseillier, on peut rien mettre. Pas que je démonte mes sillons. Et puis jusque là. Donc là, nouveau groseillier, les pommes de terre. Donc mes sillons là. Les 7 sillons, donc là, compost, etc. Pour enrichir, et je marquerai d'un bâton toutes les fosses. Donc il y a des graines là que je vais mettre directement dans la terre. Et puis pour les pieds, j'attends un petit peu hein, pour les transplantations. Que les nuits soient un peu plus chaudes. On est jeudi matin, j'avais pas dit. On a mis un tunnel sur les fraisiers aussi. Par contre, on l'a fait que sur les pieds achetés cette année, on l'a pas fait sur les vieux pieds là-bas. Et je pensais qu'il y avait un chasseur, j'avais dit ça mardi je crois, parce qu'on entendait des détonations régulièrement. Sauf que depuis mardi, y compris la nuit, à intervalles réguliers, il y a des détonations. Donc si ça vient des vergers pour chasser les orages, etc., je vois pas trop pourquoi. Est-ce que ça serait dans un but d'effaroucher les oiseaux ou quelque chose comme ça? Je sais pas du tout, mais c'est... je sais pas. Même la nuit, hein. Alors du coup, mes pauvres pieds de tomates qui essaient de se remettre de leurs émotions. Regardez, il y a encore une couleur violette super présente. Ça, ironiquement, ces trois-là, c'est des précoces glaciers. Finalement, c'était le plus grand des deux qui s'en est bien remis et qui a recontinué sa croissance là, mais on va dire que faut déjà faire perdre la coloration violette. Alors ça commence déjà à bien partir. Des plus atteints, celle-ci est pas mal atteinte aussi. Mais la croissance est quand même repartie, on voit ici au milieu. Ça c'est quoi? Paul Robeson. Bon. Bref, c'est sûr qu'il ne faut pas être pressé de manger des tomates. C'est pour ça que... Bon, puis on a là aussi. On a investi un peu. On était à Floralux, du coup on a pris quelques pieds de tomates. Donc, bon là, tomates jaunes. Ils ne sont pas trop embêtés niveau nom de la variété. Tomate Roma, mais ça c'est du F1, hein. C'est pas la peine de se casser la tête à essayer de récolter des graines.
Ça c'est tomate, chéri tomate, c'est tomate cocktail. Donc peut-être plus grosse que les tomates cerises, mais bon voilà. Et puis ici il y avait un petit pied en promo à 79 centimes, c'est des tomates cerises. Et le pied a déjà bien grandi. Il était encore plus petit que ça quand je l'ai eu lundi. Alors je les mets dehors, etc. Je les bichonne. Et ceux-là, ils étaient vraiment d'un vert très pâle. Et avec des feuilles un peu cuites. Alors il y en a 2 qui ont manqué d'eau, j'ai arrosé, tout ça. Puis les feuilles qui arrivaient toujours pas à se redresser, je les ai enlevées. Enfin voilà. Et puis du coup, j'ai déjà fait des boutures. Ici, c'est tomate jaune. Donc c'était de ce pied-là. Vous voyez, ici, à l'aisselle, à la première aisselle, il y avait déjà une repousse. Et puis, tomate chéri, c'est pareil. Il y avait déjà une repousse ici. Donc, les feuilles étaient toutes flagadouilles hier. Et encore hier soir. Hein. Et là, ce matin, ça s'est redressé. Ça, c'est 2 pieds de poivron là, qui ont 1 an. Que j'ai descendu, que j'ai rempoté ici. Ça, c'est un physalis. Et puis ça, c'est... Bon, il a pas 1 an le physalis, hein. Ça c'est les semis de cette année. Puis pied d'aubergine, alors j'en ai des plus beaux. Hein. Le poivron aubergine, enfin plus beau sans être merveilleux non plus. Hein. Eux ils sont encore à l'étage, hein. Je les chamboule pas trop. Et là je me suis dit, je vais voir un peu ce que ça donne ici. Et j'ai aussi pris un pied de poivron, alors YOLO Wonder, hein. C'est vraiment très classique. Un pied de poivron rouge, c'était à 1 €, donc voilà. Donc c'est histoire quand même de pas attendre après mes tomates qui risque de pas produire avant le mois d'août. Je vais mettre un pied de chaque, pas avant vendredi, parce que là il y a encore des nuits fraîches, vendredi demain donc. Et je mettrai qu'un seul pied de chaque et je garderai bien au chaud les autres, en guise de rechange. Et on investit aussi dans un tunnel. Donc en fait on mettra 2 tunnels avec mes tomates, poivrons, etc. en dessous. Après, comme j'ai mis du purin d'ortie, faut voir hein, si aubergine je le mets là ou pas plutôt dans le kéol. On verra bien. Je peux toujours tenter le coup. Hein. Et donc, il y aura 3 rangées. Donc 2 rangées avec le tunnel. Et la rangée du milieu, ça sera sans tunnel. Et ça sera les pieds que j'ai achetés ici. Sans tunnel pour celles-là, qui sont déjà bien trop grandes pour ce petit tunnel. Et qui auront moins besoin d'aide que mes pauvres pieds de tomates. Donc hein, je rappelle pour ceux qui n'ont pas suivi, bon j'étais déjà pas très en avance. Après le rempotage, je les ai mis dans ma mini-serre toute la semaine dernière. Et ils se sont pris un coup de froid parce que les nuits étaient trop fraîches. Même très en hauteur, même dans la mini-serre. Et du coup, coloration violette des feuilles. Ce qui veut dire incapacité momentanée à absorber le phosphore et retard de croissance. Donc voilà, tout s'est mal goupillé, mais bon, on va pas perdre espoir. On aura peut-être des tomates grâce à ces pieds-là, et puis j'attendrai patiemment que les miens me donnent quelque chose. Le seul truc que j'ai pas réussi à faire, c'est les endives, parce que j'ai bossé jusque très tard le soir pour finir les semis. Endives, j'ai pas eu le temps. Donc préparer la terre pour les endives, désherber, etc. Mettre les endives. Puis là où je mettrai les endives, je mettrai des petites mottes de terreau. Comme ça, je pourrai surveiller l'endroit précis où ça va germer. Pour bien surveiller. Faut que je le désherbe au niveau des artichauts. Et puis que je mette des graines de tournesol à droite à gauche. Mais sinon, à part ça, dans le potager, globalement, là, j'ai tout fait. Pour les pieds de tomates, vis-à-vis des températures la nuit, je peux pas les mettre avant demain. De toute façon, ou plutôt demain. Donc, les choux noirs toscanes, ça continue à pousser. Les cucurbitacées aussi. Donc, tout va sur le bord de la fenêtre. Je suis en train de tout mettre sur les rebords de fenêtre. Et j'entends Chéri qui glousse. Et il y avait sur la porte grillagée de l'enclos des poules, il y avait le corbeau. Il se met souvent là. Alors, je suis toujours en train de guetter. Et vraiment, il est super hardi. Normalement, les corbeaux, on a le droit de rien leur faire, hein. Ils sont protégés, me semble-t-il. Là, vraiment, j'ai affaire à une sacrée cochonnerie, hein. Il me dégoûte, celui-là. Et puis, il faudra que je vous montre Nunuche. Nunuche, ça va pas très bien. J'avais remarqué quand même que elle faisait une petite rechute, mais là, depuis hier, il est revenu sur le... Il a peur de rien.
elle est revenue sur le poteau. Nuniche, elle a la figure gonflée depuis hier. Enfin, ça avait commencé un petit peu il y a une semaine, mais là vraiment c'est très très gonflé. Hier en sortant du poulailler, elle s'est fait boulotter par les autres poules. Elle a roulé sur l'échelle et puis elle était sur le dos en train d'hurler au pied de la rambarde hein, pour rentrer dans le poulailler. Donc c'est pas la grande forme. Donc voilà, on se prépare au pire d'ici peu quoi. Je disais Nunuche qui va pas très bien. Elle a la figure toute gonflée. Alors ça le faisait déjà un peu la semaine dernière, mais qu'un seul côté. Alors c'est possible que ce soit aussi le fait que les copines l'attaquent et lui donnent des coups de bec. Là je vois cet après-midi, elle est cool, tranquille, elle prend des bains de soleil. Donc non, elle essayait pas de couver, mais à certains soirs elle voulait dormir dans le poulailler, effectivement. Donc voilà, bon, on va dire qu'on s'attend au pire au cas où, mais là elle fait des bains de soleil tranquille. Entre poussins uniquement à 28. Là c'est parce que j'ai pas le temps aujourd'hui, mais demain quand je vais tout changer, la litière et tout, ça devra moins se salir que quand ils étaient avec 14 cailles en plus. Mais après c'est les poulets qui vont bien grandir, hein. Pour ceux qui avaient déjà vu, hein, les roux de chair, ceux-là, hein, ils grandissent extrêmement vite. Vous voyez, certains des miens aussi hein, ont pas mal rattrapé les coups nus qui étaient plus gros qu'eux, hein. Ils ont bien grandi. D'ailleurs, celle que j'appelle Poussinette, vu la croissance fulgurante, je me demande si c'est pas un coq, hein, mais bon, de toute façon, on verra bien. Donc là, je leur remets leur grille de protection, hein, au cas où, avec le corbeau qui rôde. Et voilà, je préfère quand même. Hein. Bon, aujourd'hui, jeudi, il n'y aura pas beaucoup d'images sur l'avancée au jardin. Je vais juste montrer les fraises vite fait, parce que je les ai montrées par la fenêtre. Puisque là, aujourd'hui, c'est l'écaille. Ça y est, elles sont toutes mortes, il faut plumer, vider et tout, donc j'en ai pour des heures. Donc je fais une vidéo à part hein, pour l'écaille parce qu'on m'avait demandé de montrer comment plumer, vider, tout ça, enfin surtout vider. Alors ici, le fameux pied de groseillier. Et d'ailleurs j'ai appris à cette occasion-là que groseillier, il y avait un i avant le e. Bah, je dormirai moins bête ce soir. Moi je l'avais rajouté en sous-titre tout à l'heure, mais... Donc ici j'ai mis les 3 dernières graines de courge coutor de graines d'El País, parce que graines bokeh j'en ai encore pas mal. Et puis j'en ai mis là-bas aussi le long du grillage. Donc les courgettes, enfin c'est des courges mais que buissonnantes, dont je me servirai comme des courgettes, j'en ai mis à 2 endroits. Donc c'est vraiment toute cette zone ici et jusqu'au premier pied d'artichaut. Donc bien sûr il faudra enlever les pommes de terre là, où il y aura des endives. Donc on verra, je suis pas sûre d'avoir le temps aujourd'hui parce que mon conjoint refuse de m'aider à plumer, donc toute seule ça va être long, c'est ce qu'il y a de plus long, plumer. Donc voilà pour les fraises. Donc le filet n'était pas assez long pour que ça recouvre les vieux pieds, mais bon au moins ceux achetés cette année sont à l'abri des oiseaux. Donc il y a toujours des fraises qui continuent à se former, bon vous verrez pas grand chose là. Il y avait juste un petit trou que j'avais recousu, bah à la base déjà c'était mon père qui avait assemblé 2 morceaux de filet qui avaient cousu, et là j'ai rafistolé ici, il y avait un trou. Donc après c'est pas plus mal parce que ces vieux pieds là, il faut constamment que j'enlève... regardez, du gras de cul qui pousse déjà. Il faut constamment que j'enlève des orties et puis... Bon normalement là il n'y en a plus. Une sorte de... Ah bah si. Une sorte de petite grenouillette là. D'ailleurs c'était intégré avec un petit pied de fraisier. Complètement enraciné avec. Je remets le pied de fraisier. Ouais. Constamment les orties et cette cochonnerie là enlevée qui fonctionne vraiment comme les orties. Donc ça c'est les vieux pieds, mais de toute façon c'est vraiment pour la récolte cette année sur ceux-là que je compte. Donc c'est vraiment le principal que ceux-là soient abrités contre les oiseaux. Donc ici on a mis des petites sardines vraiment pour bien enfoncer partout le filet. Normalement il ne devrait pas y avoir d'oiseaux qui passent dessous. Donc je vais montrer vite fait le long du grillage, puis après je me remets à mes activités. Donc les semis ça a été fait, bon bien sûr c'était fait hier donc vous risquez pas de voir grand chose. Chicorée rouge. Ensuite salade Little Gem. Je vais vous montrer, bon elles vont peut-être monter en graines, c'est ce que j'ai déjà. Donc les salades Little Gem c'est ça. Après je crains que celle-ci cherche à monter en graines, hein. C'est à voir, hein, mais sinon c'est ça. Ça prend pas beaucoup de place en largeur, même si on imagine le double de volume. Ça va. Chou de Chine.
Donc chou chinois si vous voulez. Épinards fraises. Alors si ça marche pas cette année, c'est fini. De toute façon j'ai fini le sachet. C'est dommage, c'est vrai que ça m'intéressait pas mal d'y arriver. Parce qu'on peut manger à la fois les petits fruits en forme de fraises, enfin fraises framboises d'ailleurs, qui ont le goût de apparemment de betterave rouge, et les feuilles. Mais bon, si je réussis pas, tant pis. Hein. Puis j'avais pas assez de graines, donc j'ai fait de la roquette sur ce qui me reste là-bas comme tronçon. Batavia dorée de printemps, donc ça c'est pas mal. Hein. Bon, j'avais pas pris, là c'est des graines bokeh, j'avais pris d'une autre marque la fois dernière, mais j'ai pas eu à me plaindre, j'aimais bien les tuiles asperges. Exactement comme les épinards fraises, si je réussis pas là, j'abandonne totalement. Et j'ai fini le sachet aussi. Et poirée, bête, épinard. Donc pour savoir pourquoi j'ai mis telle chose à tel endroit, c'est par rapport à la place que ça prend. J'ai intercalé par exemple les tuiles asperges, ça fait comme des bâtonnets. Donc j'ai mis ça, comme ça prend pas trop de place en largeur, entre de la batavia et la poirée, par exemple. Hein. La salade Little Gem, ça prend pas trop de place entre les choux de Chine et la chicorée rouge. Donc vous voyez, j'intercale les cultures un peu moins larges, puisque là mes sillons sont assez serrés. Donc le long du grillage, là-bas de mémoire, c'est les concombres blancs que je mettrai. Ici, donc vous voyez, là où j'ai mis les graines, j'ai mis une poignée de terreau. Potiron potimarron ici. Là, ça sera les courges du Mexique. Ici, courge butternut. Ici, coutor. Donc, graines d'El País ici, graines bokeh ici. Donc là, ça, c'est que des semis en pleine terre. Auquel, bien sûr, je vais rajouter les pieds qui sont pour l'instant là sur le bord de la fenêtre. J'attends qu'ils poussent encore un peu plus. Et apparemment, il faut étêter quand ça a 5 feuilles. Alors, je suppose 5 vraies feuilles, ça n'a pas été précisé. Je pense pas qu'on compte les cotylédons. Au bout de 5 feuilles, il faut enlever la tête pour que ça fasse 3 à 4 ramifications. Donc c'est ce que j'essaierai de faire, du moins pour les pieds que j'ai là en pot. Comme je peux avoir une surveillance vraiment rapprochée. Hein. Et puis ici, ça sera du cornichon. Bon bah les pois ça pousse bien. La laitue rouge grenobloise ça va. Puis celle qui monte en graines, je récupère les grosses feuilles. Là il y a 3 pieds, bon il y en a un il est vraiment petit hein, mais il y en a 2 qui montent en graines, je vais laisser faire. Les tomates là, les trucs, je sais même pas ce que c'est, qui avaient poussé ici dans une barquette à croissant. À la base c'était les salades que je voulais. Bah, ces pieds de tomates mystère là, bon à part le bas des feuilles qui jaunit un petit peu, eux ils ont toujours passé leur vie dans la mini-serre et franchement ils résistent bien. En plus la barquette, le fond est pas percé, c'est dans du vieux terreau, mais je leur laisserai une chance. Hein. Ils sont pas trop moches hein. Donc voilà, à chaque fois j'oublie d'en parler. Mais eux, voilà, je pense que c'est pas... Bon, je vais peut-être entrebâiller un petit peu plus. Ils ont toujours, depuis qu'ils ont germé, depuis le mois de mars, ils ont toujours vécu dans des conditions de nuit fraîches et tout, puis ils se sont toujours bien débrouillés. Donc c'est peut-être pour ça, hein. Ils ont connu dès le début des conditions difficiles et se sont adaptés, je suppose. Mais bon, je sais pas ce que c'est comme variété. Ce sera la surprise. Et les œillets que j'ai semé un peu à droite à gauche, surtout dans les coins comme d'habitude du kéol. Ça germe bien, j'en ai remis dans le pot ici, j'en ai même mis ici dans ce vieux pot là, et puis un petit peu à droite à gauche, puis ils font leur vie. Ça je rappelle que tout ce qui est tomates et tout, ça sera pas avant demain parce qu'on a encore une nuit fraîche là cette nuit. Donc sur ce je vous laisse parce que j'ai encore... il y a un peu de vent aujourd'hui, hein. J'ai encore toutes mes cailles à faire et je fais la vidéo sur les cailles, mais je la fais à part. On est vendredi. Mais oui, mais on va pas voir avec la grille. Faut que je l'enlève. Faut dire quand même que sans l'écaille, tout reste quand même beaucoup plus propre. Bon, l'abreuvoir, faut encore purger un peu, mais il n'y a pas tout un tas de copeaux dégueulasses dedans. Donc là, faut que je change tout, comme promis. Mais déjà, faut que je désherbe au niveau des artichauts. Comme ça, tout le paillage ici ira au pied des artichauts. Sans le trépied aujourd'hui, on y verra un peu mieux. J'aime bien parce que hier, j'ai laissé le téléphone sur le trépied. Alors que je bougeais sans arrêt avec la caméra. Et puis en plus de ça, vous aviez en haut à droite un morceau du trépied dans l'angle de vue. Enfin, n'importe quoi. Donc, feuilles un peu jaunes, mais vraiment du vieux terreau pourri. Pas de trous d'évacuation et tout. Franchement, je trouve que l'un dans l'autre, c'est des pieds assez costauds. J'espère juste que c'est pas mes pieds de Fandango, parce que c'était la seule variété F1 que j'ai fait l'an dernier. Mais bon, on verra bien. Hein.
Mais j'ai rien. Mais oui. Donc c'est des nounoutes hein, qui voulaient couver dans le pondoir. Parce qu'en fait, un soir sur deux, c'est Nunuche qui veut dormir. Ou Nounoute. Sauf que c'est vrai qu'elle nous a fait le coup hier soir. Je peux vous confirmer que c'était Nounoute qui hurlait et qui voulait pas partir du pondoir. Il a fallu la mettre de force dans le poulailler. Parce que même la mettre devant l'échelle du poulailler, elle voulait pas grimper pour y aller. Donc, chéri, vous voyez, il marche pas trop mal. Hein. Il boite toujours, mais... Puis là, je le vois pas mal cocher les poules. Il est toujours en train de glousser parce que le corbeau il est là sans arrêt, donc je suis toujours en train d'intervenir. Mon Nunuche a la figure un peu moins gonflée aujourd'hui. Et voilà, bon je pense que comme elle est un peu faible, en plus elle est noire, hein, donc quand elle fait des bains de soleil, elle doit vraiment prendre bien le soleil. Elle cherche à se réchauffer le plus possible. Elle fait sa toilette. On dirait une folle. Bon, on sait jamais hein, si du jour au lendemain ça va plus du tout pour Nunuche, on profite toujours quand même de sa présence. Hein. Et voilà. Il va falloir que j'aille désherber aux artichauts parce que c'est une catastrophe. Ouais, donc là il y a du boulot. Hein. Un peu de boulot, puis il y a des vieilles feuilles à enlever, enfin des vieilles feuilles, puis ils se sont pris un coup de drogue. Ça c'est pas de ma faute. Oh, j'ai même pas vu. Bébé artichaut. Ouais. Alors, les feuilles pas très jolies, je les enlèverai puis je les remettrai, je pense, en guise de paillage au pied, c'est pas grave. Et puis bah ça c'est toujours la même cochonnerie, le même truc que dans les fraises. Et ici, vous voyez qu'elle est énorme, c'est parce que j'ai mis beaucoup de paillage, hein, comme toujours ici. Et que du coup, ça doit être une terre assez riche. Hein. Bon, c'est ce qu'il faut pour les artichauts. Et puis c'est pareil, là il y a encore des graines hein, qui restent ici. Je le mettrai sur le sol. Et après, quand j'aurai mis tout ça, je recouvrirai avec la litière sale des poussins. Voilà, j'ai fait la moitié, un peu plus, et encore tout ça à faire. Donc en gros, toutes les têtes d'artichaut, bon là il en reste encore 2. Celle qui est encore ici, ça sera pour là. J'éparpille tout, il y a encore plein de graines dedans. Hein. Les feuilles d'artichaut qui gênent, qui sont pas très jolies, etc. Je les mets ici, elles seront à leur tour recouvertes de paillage. Alors ça, j'avais pas vu. Ça surtout, vous recouvrez pas. Hein. Une plante qui a encore une racine comme ça. Tout ce qui est ortie, vous virez, hein, vous dégagez. Hein. C'est pas la peine de croire qu'en mettant du paillage au-dessus, les orties vont mourir. Ou de se dire, ah des orties que je casse en gros morceaux, ça nourrira la terre et tout. Ouais, si vous voulez. Mais sauf que il y a des chances aussi que ça reprenne. Hein. Moi, ça avait repris dans mon tas de fumier. La menthe aussi. Bon, la menthe, ça fonctionne un peu pareil. Vous voyez ce pied-là qui me fait déjà un petit artichaut. Il n'est pas très bien en point, à cause du drogage qu'il y a eu derrière. Et je me demande si il fait pas cette petite fleur d'artichaut, histoire d'essayer de se reproduire avant de mourir. Vous voyez un peu le genre. Ici, il y avait eu, une fut un temps, un pied d'artichaut ici. Donc j'ai remis des graines tout là. Ici, c'est pour sécuriser au cas où ce pied-là meurt. Et puis j'en mets un peu partout. Comme ça prendra éventuellement à la relève si j'ai des pertes. Et puis vraiment, une fois que tout sera enlevé, tous les herbages déracinés, là je mettrai le paillage, une bonne couche. Ici, il y a des pommes de terre qui poussent. Alors, ça ne me dérange pas ici. De toute façon, je mettrai des endives jusque là à peu près. D'ailleurs, ici, il y a une sortie de pommes de terre, mais on voit que c'est un peu flagadouille, toujours vis-à-vis du traitement. Alors que celle-ci, ça va. Mais celle-ci, je les récolterai, hein, parce que là, il y aura des endives. Celle-ci, donc, elle me gêne pas, je les laisse. Mais je mettrai du paillage quand même, en essayant de faire attention aux sorties de végétation. Bon, allez, 5 seaux bien tassés qui ont été enlevés et maintenant litière de chanvre. Et voilà. Bon, je verrai bien ce que ça va donner. Hein. C'est la première fois que j'utilise. Donc je me suis dépêchée de remettre à manger hein, pour qu'ils arrêtent de se concentrer sur les copeaux, pas qu'ils mangent ce qu'il faut pas. Et puis on verra demain si tout se passe bien. En tout cas, c'est tout propre. Et voilà. Tout est fini pour les artichauts. Donc on devrait être tranquille un moment avec une bonne couche de paillage comme ça. Mais bon, il faut surveiller. Alors là, il est très tard. Je filmerai demain. Je ferai un petit tour tranquillement. Là-bas, donc endives, c'est fait.
et le tournesol qui a été mis intercalé entre les deux, de mes graines de la plus belle tête de tournesol que j'ai eu l'an dernier. Donc on a dû trier déjà graine par graine, hein, c'est même pas une façon de parler, graine par graine, pour prendre que les plus belles, etc. Et puis il m'en reste pas mal, donc je mettrai en sachet et tout pour l'année prochaine, bref. Donc, vous allez rigoler vu la taille de mes pieds de tomates. Bon, de toute façon, vous vous doutez bien, hein, quand vous avez vu la tête qu'elles avaient déjà dans la maison. Alors, quand j'en avais 3 de beaux, j'en ai mis 2 pour maximiser les chances. Mais il faut savoir que cette taille-là, en vrai, s'ils ne se prennent pas un coup de froid à nouveau, il y a moyen que ça aille quand même. Mais s'il y a une limace qui passe, si petit que ça, c'est fini. Hein. Bon, on verra bien. Donc j'ai toujours un pied de secours, sauf pour les précoces glaciers. C'était le seul potable, celui-là. Les porte mal son nom. Hein. Les 2 autres, ça a l'air grillé tout au bout. Hein. Je les garde quand même. Hein, je garde en secours les autres, bien sûr. Ça, c'est des aubergines qui ont 1 an. Ils étaient en train de clamser. Alors, il y a mes semis de cette année qui sont pas trop moches, encore petits, mais je les garde aussi bien au chaud. Et puis, au milieu, mis à part là, où c'est ceux de la serre, ça, je sais pas ce que c'est comme variété de tomate, sinon tout le reste, ça a été acheté. Et puis, donc, de l'autre côté, j'ai retrouvé du fumier de cheval, donc j'en ai incorporé. Pour une fois, le travail de la terre, l'amendement, il est parfait, mais c'est les pieds de tomates qui vont pas. Donc, on verra. Pareil, là, pieds de poivron qui ont 1 an, sauf là. C'est un semis de cette année, poivron long des Landes, et donc j'ai encore poivron long des Landes, mandarine, aubergine Black Beauty, aubergine blanche ronde à œuf, au chaud à l'étage, et je verrai quand il sera un peu plus grand pour le mettre, soit en remplacement ici pour les trucs qui n'auront pas survécu, ou bien dans le kéol. Et dans le kéol, bon, on verra ça demain, j'ai mis un pied de tomate cerise qui ressemble pas à grand chose, et mes physalis. Mais on verra ça demain. Là, on doit mettre un tunnel au-dessus de cette route-là, et au-dessus là-bas. Il n'y a qu'au milieu où on met pas de tunnel, puis on verra ça demain. On est samedi. Alors voilà les semis qu'il reste dont je parlais. Donc poivron long des Landes, il y en avait un deuxième un peu plus beau, je l'ai mis avec mes poivrons moches là, je l'ai mis avec. Après là, aubergines blanches rondes à œuf, qui ont mis du temps à germer mais qui ont fini par germer. Pareil pour les poivrons mandarines. Et là, aubergine Black Beauty, alors celle-ci elle est vraiment pas moche. Je pense que je pourrais les mettre cette année, j'attends juste quand même un peu qu'ils se fortifient et qu'ils fassent encore un peu plus chaud. Et puis on verra bien pour eux. Et voici les fameuses graines de tournesol. Donc vraiment on a pris les plus dodus, les plus foncés, etc. Alors j'espère que ce sont des bonnes graines, puisque l'intégralité de mon semis c'est ces graines là. Et si ça germe pas, zut. Alors les cucurbitacées, je pense que d'ici la semaine prochaine seront encore en pot, parce que j'attends qu'il y ait plus de feuilles pour été. Donc ils disent 5 feuilles. Alors comme je dis, je pense que les cotylédons, on les compte pas, je ne sais pas. Pour enlever la tête et puis qu'après, ça fasse plusieurs ramifications. Au lieu d'une seule tige coureuse principale, que ça en fasse 3 ou 4. Dans un livre de jardinage, ils disent ça. J'ai jamais essayé, donc on va essayer. C'est plus évident de faire ça quand vous avez des plants en pot. Vous pouvez vraiment faire un suivi très rapproché, en espérant quand même que mes semis en pleine terre germent bien aussi, ça serait bien. Puis là, il y a les tomates sur l'autre fenêtre que je vais montrer vite fait. Ici, bon, vous voyez, c'est les pieds de secours. Et quand je disais que les précoces glaciers, il n'y en avait qu'un de bien sur les 3, vous voyez, on dirait que le bout est presque grillé. Porte assez mal son nom. Les autres s'en sont globalement plutôt bien remis, mais bon. Les choux noirs de Toscane et puis ma barquette un peu expérimentale. Et puis voilà, bon, j'ai au moins ça de secours. Alors ça, c'est la grosse titine. Il est vraiment costaud. Normalement pas trop farouche, mais là je vais devoir passer à côté, donc... Oui, il faut pas rêver non plus. Les fameux tunnels, c'est pour ça que je voulais vous montrer juste avant de le mettre. Et il y a aussi les bouteilles qui ont été mises, y compris sous le tunnel. Alors j'ai jeté un œil furtif parce que pas évident de tout voir, bon, ça a l'air d'aller pour l'instant, hein. Bien sûr, c'est la première nuit. Et dans le deuxième. Donc ça, pour ceux que ça intéresse, c'était à Floralux en Belgique, donc 17 €, enfin 16,99 €.
Puis il y a 4 modèles. Donc il y a celui-ci, donc c'est en gros le voile de froid, donc il est micro-aéré, etc. Donc c'est bien, je suis pas obligée de débâcher pour aérer, etc. etc. Après il y a aussi le film plastique, il y a une version filet, puis il y en a une 4e et je me rappelle plus ce que c'est. Je m'étais dit que là dans mon cas c'était le plus adapté, une sorte de filet anti-froid et micro-aéré, comme ça je suis pas obligée de débâcher, d'ouvrir, quoi que ce soit, donc c'est vraiment pour les aider à prendre un bon départ. En vrai, s'ils se reprennent pas un gros coup de froid, il y a moyen, hein. Je dis c'est vraiment s'il y a une limace ou quelque chose qui vient grignoter leurs feuilles, hein. C'est sûr qu'une plante qui a que quelques feuilles, qui est toute petite, elle va pas vraiment résister face aux attaques. C'est pareil pour les courgettes, hein, d'ailleurs, hein. Donc voilà, puis la rangée du milieu, il n'y a pas de tunnel, hein, par contre. Je vais vous montrer de près si vous voulez voir un peu la matière. On arrive à voir quand même son doigt, hein, derrière, puis et vous voyez toutes les micro-aérations. Bon, les cucurbitacées, il va falloir attendre encore plus que ça germe. Pareil pour tous les semis ici. Là, ça suit son cours, hein. J'ai fait comme j'avais dit ici pour les pois chiches, là où il y en avait 2 manquants, sans doute un oiseau. J'en ai retransplanté 2. Les pois gourmands, encore plus avancés que les pois kermès là-bas. Puis les haricots, ça suit son cours aussi. Les haricots beurre, ils ont beaucoup plus galéré par contre, hein, pour sortir. C'était de la graine plus petite, etc. Ils ont eu du mal. Et comme je dis, de manière générale, dans les semis, plus une graine est petite, plus c'est compliqué, je trouve. Encore ces détonations, hein. Je me dis, je crois que c'est depuis mardi que j'ai remarqué ça. Matin, nuit, tout le temps. Ah, ça s'est redressé. Comme quoi, il y avait besoin d'un coup d'eau. Ça devinait quoi? C'est les pommes de terre que mon compagnon a tenu à tout prix à sauver. Il a carrément transplanté la grosse motte de terre. Donc ici, il a fallu faire un trou. La terre qu'on enlevait ici, on l'a mis à la place du trou là-bas. Et puis là, ici, on a mis la grosse motte de terre. Donc ici, là. Puis après, il y en a eu quelques-unes. Même celles qui n'étaient pas trop en forme, on a laissé une chance. Ici. Puis là, je crois qu'il y en a 2 que j'ai mis dans ce coin-là. Je sais même plus ce que c'est comme variété. Bon, il y aurait moyen que je retrouve, mais... De toute façon, Samba ou blanche. C'est peut-être des blanches, d'ailleurs. Ouais. Donc, alors ça datait d'il y a 3 ans. 2 ou 3 ans. Bon, les artichauts, vous aviez vu hier. Et puis là, alors vous voyez des mottes de terreau, là. C'est à chacun de ces endroits-là où j'ai mis des graines d'endives. Et les tournesols, j'ai intercalé entre deux, c'est-à-dire à peu près là, ici, hop, avec un plantoir à bulbe. Un plantoir, une carotte en métal. Là, j'ai fait un trou, alors 2 fois moins profond que la févrole quand même. Puis j'ai mis à quelques centimètres de profondeur une graine de tournesol. À intervalles réguliers. Donc on a toute cette zone-là. Donc on dit qu'il faut que ce soit assez espacé, donc c'est pour ça que j'ai pas trop serré. Et du coup j'en ai profité pour mettre tournesol, que je savais vraiment pas où mettre. Donc bon, juste ici dans le coin, ce sera courgette. Il n'y a que là, cette zone-là. Ici où je mets rien, parce qu'il y a eu des cadavres de poules, rats-souris domestiques aussi, au fur et à mesure des années, long du grillage ici, jusque là. Donc j'ai pas envie de tomber sur, là en plus récemment, le cadavre de Piper, hein, ça va aller. Donc on laisse cette zone-là ici, comme ça, intacte, n'y touche pas. Et puis voilà, depuis ce temps que j'en parlais, ça a enfin été fait. Ah vu comme ça on le voit mieux. Les zones plus foncées où j'ai mis les graines, donc bien sûr il faut arroser, hein. Alors, bon là le pied de tomate cerise ridicule dont je parlais, puis c'est celui qui était dans le pot, très allongé à l'étage. Bon, il n'y a pas grand monde qui doit s'en souvenir, mais enfin. Et puis mes pieds de physalis, donc là il y en a 3. Il y avait 3 longues tiges, parce que c'est des pieds qui ont 1 an. Bon. Et là en fait ça fait 2 mois à peu près où il y a un beau départ à la base, donc en fait j'ai coupé les longues tiges. J'ai tenté le coup. Je dis pour pas que la plante perde son énergie sur ces longues tiges qui ressemblent à rien. Mais on verra bien. Puis bien vert en plus, hein.
Donc ouais, la longue tige qui tenait pas debout, je l'ai coupée. Je dis je vais tenter le coup parce que ça a l'air assez vigoureux au niveau de la racine. Donc voilà. Parce qu'en fait je plante tout, et d'un seul coup je dis oh mince c'est physalis. J'en ai pas mis nulle part. Alors du coup voilà, j'ai mis dans le kéol. Bon, c'est pas plus mal, bon, on verra bien. Hein. Bon ici il y a encore un peu de désherbage à faire et tout, mais... Là je suis un peu moins bloquée du dos ce matin, je vais profiter là, parce que j'en peux plus. Les hirondelles. Et on va ouvrir les poulettes. Ouais, donc j'ai essayé de fermer le paquet de litière au mieux, parce que ça, contrairement à des copeaux, si ça tombe par terre, tout va se renverser. Hein. C'est pas compacté, ça se tient pas en bloc, pareil que des copeaux de bois. Je me rappelle plus si je l'avais montré. On a des vrais piquets de tomates. On n'est pas près de les mettre, hein, vu la taille des miens, mais en tout cas, on a les piquer. Et puis ça c'est les anciens granulés miettes poussin. Parce que là, j'utilise les derniers que j'ai achetés, mais qui sont un peu plus gros. Alors je me suis dit, je vais garder ce qui me reste. Les plus fins, pour des petits poussins qui viennent de naître. Hein. Parce que les nouveaux, je trouve qu'ils sont un peu gros, donc j'ai mis ce petit solo de côté. Attention! On y va! Oh, Nunuche! Elle est un peu plus en forme hier et aujourd'hui, je trouve. Allez, Gloussette! Allez, Glouglou! Puis Canette aussi, tu vois, tu gênais Canette. Tu n'es pas très vive, Canette. Hein? Oh. Oh, mais non, hein! Bah ouais, Nunuche, elle est embêtée, hein. J'ai éparpillé des graines plus loin là-bas, mais il faut qu'elle le voie aussi. Mon chéri, mange, hein. Je ferai le fanfaron plus tard. Bonne Nunuche. Oh non, bijou. Bon. Petite nounoute. Je crois que Chéri a pourchassé Nounoute hier. J'en suis pas sûre et certaine, mais il me semble. Moi je l'ai vu juste à la fin, donc je l'ai engueulé, mais pas sûr qu'il la coche du coup. Ou alors j'ai un coq super intelligent, il a compris que c'était sa fille. Du coup, bref, faut toujours rêver. Et Nunuche, il y a à manger plus loin là-bas. Bichette. Mais je crois qu'elle a la figure moins gonflée quand même, hein. Il me semble. Ouais, ça va mieux de ce côté-là. C'est à se demander si c'était pas les poules qui lui mettaient plein de coups dans la figure. En tout cas, pour les insectes, elle est toujours au taquet. Vous voyez, potiron citrouille, ils en raffolent pas, hein, des masses, hein, c'est dur, hein. Et encore des détonations. C'est entre tous les 5 à 10 minutes. Jour et nuit. Les gens qui habitent à côté, je sais pas comment ils font. Je sais même pas comment c'est possible. Un truc pareil. Je me dis que c'est vraiment pour effaroucher des animaux, je sais pas. Ouais. Il y a quand même des gens qui habitent à côté de ça. Bah, ils ont chapeau. Hein. Hey, Nounoute! Ah, ça arrive à Bella. Des fois, elle boit de l'eau trop vite. Elle a une sorte de hoquet. Bon, maintenant, je le sais, je m'inquiète plus trop. Mais c'est vrai qu'au début, je m'inquiétais. Bon, bah voilà, on va aller ouvrir les poussins. Que pour les poules, à part Nunuche, qui est un peu beaucoup fébrile, pas grand-chose à signaler. Tant mieux, hein. Coucou les bijoux. J'amène le soleil.
C'est vrai en plus. On va enlever la grille pour vous observer. Alors là, ils vont faire les fous, hein. Ah, c'est sûr. Surtout les grands, hein. Bah, c'est eux qui grimpent sur la mangeoire et qui font caca dessus, mais c'est tout le temps. Je peux pas nettoyer tous les 5 minutes, quoi. J'avais déjà bien nettoyé hier parce qu'il y avait sur le capot quand même, j'avais tout enlevé. Bah là, il y a à nouveau des crottes. Bon, tout le monde va bien sinon? Ça a l'air d'aller. Hein? Oh là 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 là. Fait un peu de poussière, hein. Donc voilà, puis la semaine prochaine, on verra combien d'œufs ont été mis à plat dans la couveuse. Ouais, puis je sais pas non plus comment je me débrouillerai avec les petits. On verra bien. Et aussi, est-ce que j'ai des pieds de tomates qui ont survécu avec leur si petite taille? Bon, c'est pas impossible, hein, mais bon. C'est vrai que c'est un peu ridicule. Bon, allez les bijoux, je vous laisse tranquille. Hein? Donc là, je vais poster cette vidéo-là. Je vais tout monter, poster. Puis demain, ça sera la vidéo comment plumer, vider des cailles des poulets. Et voilà. Allez, à plus.